Bonjour, je m'appelle Malika Aïboula, je travaille dans un EHPAD en tant qu'assistante de direction. Je vais vous expliquer maintenant pourquoi je tiens à témoigner. Après avoir terminé mes études, j'ai enchaîné les stages puis les CDD. Je pensais à l'époque que j'étais dans la situation des personnes de mon âge et que tout ceci était uniquement lié à la situation économique du moment. Lors de l'un de mes nombreux CDD, j'ai travaillé sous les ordres d'une responsable que j'admirais pour la confiance qu'elle manifestait à chaque membre de son équipe. À son contact, on était stimulé, on ne craignait pas d'apporter des idées, de prendre des initiatives, on avait confiance en nos capacités. Elle m'a expliqué que cette confiance qu'elle manifestait à tous faisait partie intégrante de son management et que cela provenait de la confiance qu'elle avait elle-même en ses propres capacités. Puis, elle a ri en me déclarant que si je l'avais connue 3 ans auparavant, je n'aurais pas eu la même impression. Ensuite, elle m'a très brièvement raconté sa vie d'avant, faite de doutes, d'échecs répétitifs, d'annulation d'elle-même. Enfin, elle m'a précisé qu'elle a pu se libérer de ses difficultés grâce à une méthode dénommée le pouvoir de choisir. Elle m'a donné une adresse en m'invitant à prendre contact. J'ai mis plusieurs mois avant de me décider, puis un jour, j'ai pensé que je ne risquais rien et que peut-être j'avais tout à y gagner. Je me souviendrai toujours du premier entretien. Je venais pour qu'on m'aide à trouver un emploi en CDI. Après avoir expliqué certains éléments de mon enfance et de mon parcours, mon interlocuteur Alain Curabé a souri et m'a dit « Pour l'instant, ce n'est pas un CDI dont vous avez le plus besoin. » Puis, il a continué en me posant des questions. Quelles sont les forces, les qualités, les talents en vous qui ont besoin de se connaître, de s'exprimer, de se réaliser? Qu'est-ce qui vous rendrait vraiment heureuse, confiante en vous et en vos possibilités? Que voulez-vous faire de votre vie? Dès la deuxième séance, il m'a aidé à répondre à ces questions. Je suis sortie de cet entretien avec des objectifs clairs, précis, concrets. Mais je n'osais pas encore croire que tout cela faisait partie du possible. Les séances suivantes ont consisté à travailler sur ma situation présente, à me libérer de certains éléments du passé, à faire évoluer mes croyances et représentations limitantes, à acquérir une confiance en moi et en mes possibilités. L'accompagnement n'était pas encore terminé lorsque j'ai trouvé un travail en cohérence avec mes souhaits et mes objectifs. J'ai terminé le parcours en 12 étapes et je suis revenue une fois pour des objectifs concernant la vie en couple, puis une seconde fois pour des questions de parentalité. À chaque fois, je m'attendais à refaire avec plaisir les 12 étapes. Or, je n'ai fait qu'un entretien pour chacune de mes 2 demandes. Car on m'a posé tout de suite la même question. Quel a été le chemin que vous avez accompli une première fois pour obtenir votre travail dans lequel vous vous épanouissez? Alors, j'ai dû revisiter le parcours que j'avais déjà effectué avec les étapes et les exercices. Ainsi, je suis devenue complètement autonome et je peux maintenant répondre aux différentes situations et défis que je rencontre. J'ai fini par intégrer l'évidence. La méthode Le pouvoir de choisir est beaucoup plus qu'un accompagnement en développement personnel, c'est un art de vivre qui consiste tout au long de notre vie à nous recentrer sur ce qui nous est essentiel, à fixer des objectifs, à faire apparaître des ressources, à contourner les objections. C'est un art de vivre qui procure la confiance en soi, l'estime en soi et en ses possibilités, la joie de vivre. Je vais conclure en précisant que je suis heureuse, mariée et mère de 2 petits garçons de 5 ans et 2 mois et que je fais un métier dans lequel je m'épanouis vraiment.